Salut tout le monde, bienvenue au Petit Guide. Sabrina, j'avais une question qui me trottait dans la tête. Moi, je me disais souvent, on voit que la soie sur le moulinet est de couleur. Est-ce que ça peut jouer une influence positive ou négative sur le fait que le poisson morde? C'est vraiment une très bonne question. C'est en fait une question qu'on me pose souvent parce que souvent on voit des soies qui sont très, très flash. Et on me demande, est-ce que le poisson va plus le voir dans ce temps-là? Je te dirais honnêtement que je ne crois pas que ça a vraiment une très grande influence sur le poisson, en fait, sur les chances que tu auras qui viennent capturer ta mouche parce que il y a un bas de ligne qui va séparer la mouche de la soie. Ça, c'est quoi le bas de ligne? Donc, le bas de ligne, c'est une partie transparente qu'on vient attacher à la soie. Donc, juste le dérouler, tu vas le voir. Donc, ici, j'ai ma soie. Oui, donc de couleur, comme on disait. Oui, au bout de ma soie, il y a une boucle. Le bas de ligne a également une boucle, ce qui permet de les attacher boucle à boucle. C'est très rapide à changer. Et le bas de ligne va faire au total 9 pieds, qui vont être assez longs. Donc, tu peux t'imaginer, la mouche va être assez loin. Donc, ce qui va faire en sorte que le saumon, en fait, il ne remarquera pas tant la soie. Parce que ça, c'est quand même transparent. Oui, tout à fait. Puis, en fait, le bas de ligne, on va parler un peu plus de ses caractéristiques. Le bas de ligne, quand on l'achète, il va être dégradé et il vient souvent dans des petits sachets comme ça. La raison pourquoi il est dégradé, c'est qu'il est gros et éventuellement petit. Ça va suivre la grosseur de la soie et éventuellement va devenir plus petit, ce qui fait en sorte que ça va se dérouler plus facilement. On va être plus précis quand on lance. Donc ça, c'est un avantage d'avoir un bas de ligne. Maintenant, je veux te donner un petit truc. Okay? Parce que quand tu vas sortir ton premier bas de ligne, il ne faut pas que tu fasses une erreur. Une erreur majeure qui peut te faire perdre beaucoup de temps et te faire dire beaucoup de mauvais mots. Ça arrive quand on perd du temps. En rivière. Alors, en fait, ils viennent enrouler comme ça. Puis c'est super important de dérouler d'abord où il y a la boucle. Donc, la grosse partie est enroulée autour de tous les enroulements. OK, c'est quand même bien enroulé, là. Oui, et une fois qu'on a déroulé cette partie-là, on peut venir le mettre entre les doigts. Là, tu vois, je prends mon temps. C'est important. Il faut être patient. Hein, la pêche au saumon, la pêche en général, il faut toujours être patient. Et voilà. De cette manière-là, ça se déroule super facilement. Super. Et là, tu remarques, il y a comme un petit ressort. Là, il y a de la mémoire dans le bas de ligne. Un slinky. C'est ça. À ce moment-là, il faut venir tirer sur le bas de ligne comme il faut. Et de cette manière-là, il va avoir moins de mémoire. Et ça va se déposer tout le temps plus droit. Fantastique. Pour le bas de ligne, il y a certains petits aspects qu'il faut regarder. Donc, la longueur, comme j'avais mentionné, 9 pieds. Donc, toujours là, au moins la longueur de canne. Si on remarque qu'il raccourcit, on va le rallonger avec un autre fil qui s'appelle un tippet. Mais on ne va pas regarder ça pour tout de suite. Et ce qui est important aussi, c'est la grosseur. Donc, à la fin, ça va se terminer avec le nombre de livres test qui est inscrit sur le sachet. Donc, on voit celui-là, ça se termine en 12 livres test. Donc, à la fin, même si au début, il était très gros, à la fin, mes 3 derniers pieds, ça va être mon 12 livres test, comme c'est inscrit sur le petit sachet. C'est quoi le 12 livres test? Est-ce que c'est sur la résistance? Oui, c'est une résistance. En fait, c'est testé pour, dans le fond, ça va prendre au moins un 12 livres avant qu'il va casser. C'est gros. Même si le poisson va faire 20-30 livres, la canne va amortir les coups. Donc, en réalité, on n'aurait pas besoin d'une résistance de 30 livres test. 12 livres pour le saumon, c'est pas mal la moyenne. C'est ça qu'on a de besoin. Alors, Sab, les choses importantes à retenir sur le bas de ligne? Bien, c'est simple. Premièrement, il faut que ça fasse au moins 9 pieds, minimalement la longueur de canne. Ensuite, on finit en 12 livres test. Et surtout, soyez patient et prenez le temps de bien défaire le bas de ligne. Sinon, votre journée va être un peu plus longue. On va dire des mauvais mots et ça, on veut pas ça. Merci beaucoup, Sab, pour ces éclaircissements. Et si vous aussi, vous voulez en savoir un petit peu plus sur la pêche au saumon, la pêche à la mouche, allez vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.